Bonjour et bienvenue à la première partie de 3 vidéos pour faire un petit projet. Donc, ce projet, je l'ai ici, donc il est déjà affiché à l'écran. Et ça a été fait évidemment avec Python et aussi avec PyQt, donc autrement dit la partie Qt, donc le logiciel Qt pour le design graphique. Et je vais faire 3 vidéos donc pour faire ce projet-ci. Donc, je vais faire une première vidéo de présentation, donc c'est celle-ci. Une deuxième vidéo pour ajuster le code et d'ajouter des éléments, donc des fonctionnalités. Et une troisième vidéo aussi pour pouvoir continuer ces fonctionnalités-là. Donc, pour débuter, ce que je vous propose, c'est de regarder l'application. Donc, autrement dit, le petit logiciel que j'ai fait ici. C'est très, très simple. Vous pouvez l'adapter à ce que vous voulez. Donc, j'ai mis plusieurs concepts à l'intérieur. Et pour pouvoir le faire ici, bon, ça permet de faire ici la gestion d'employés. Donc, c'est hyper simple comme logiciel. Là. C'est pas très, très complexe, mais ça permet de mettre en lien donc des boutons, des formulaires, des table view, donc un paquet d'éléments aussi qui pourraient être intéressants que vous pourriez adapter à d'autres projets. Donc, ce que j'ai fait ici, donc, c'est tout simplement une interface graphique que j'ai fait avec Qt Designer. J'ai un petit menu aussi, donc, qui me permet de charger des données, donc sauvegarder des données et de quitter le logiciel. Donc, si je fais quitter ici, il devrait en principe s'arrêter. Voilà. Donc, si je fais play, ça devrait repartir. Et donc ici, charger les données, je vais aller charger un fichier CSV. Donc, je vais utiliser ici la bibliothèque de CSV de Python de base pour aller lire les données. Donc, CSV, c'est ni plus ni moins que Comma Separate Value. Autrement dit, c'est des données qui sont structurées par soit des virgules, par des points-virgules, par des espaces. En tout cas, il y a plusieurs éléments qu'on peut faire, qu'on peut utiliser ici, plusieurs caractères qu'on peut utiliser pour pouvoir séparer nos champs. Donc, ça ici, je vais y revenir un peu plus tard. Donc, si on fait ouvrir, ça permet de charger une petite base de données. Donc, autrement dit, le fichier CSV de base ici. Ça nous permet aussi de faire la sélection. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour ça. Donc, c'est vraiment dynamique. Je peux supprimer, par exemple, ici, si je veux supprimer cette personne-là ici, donc je permets de supprimer, donc en cliquant sur supprimer. Je peux aussi désélectionner, donc enlever la sélection. D'ajouter un employé, par exemple, ici, voilà, et qui est l'identifiant, par exemple, 7777, et la date d'embauche, on va mettre 2025 ici, et ajouter. Et ce que ça permet de voir ici, ça a été, cette personne-là a été rajoutée ici. Et si je veux rechercher, par exemple, selon l'identifiant, par exemple 18, rechercher ici, ça a été sélectionné et je peux même faire supprimer. Donc, je peux aller chercher, je peux en faire plusieurs. Donc ici, si je veux supprimer plusieurs éléments, ça fonctionne. Et je peux sauvegarder les données. Donc, ce que je vais faire ici, c'est de faire, par exemple, EMP 2.csv. Donc, autrement dit, j'enregistre en format CSV ici. Enregistrer. Et donc, si je fais ici quitter, tiens, puis je vais repartir de rien. Donc, on va redémarrer l'information ici, ben, l'application plutôt. Donc, charger les données. Et je vais aller chercher ma base de données que j'ai faite. Et on peut voir que ça a fonctionné. Donc, c'est la petite application très, très de base ici que, que j'ai fait. Donc, juste pour vous montrer comment ça s'articule, donc comment ça bouge ici à l'intérieur de, de ça. Et évidemment, le bouton quitter qui est ici. Et pour aller chercher les données, donc les données ici, comme j'ai parlé, donc le CSV, c'est tout simplement que ceci. Donc, c'est pas très, très compliqué. Vous pouvez le créer avec, vous pouvez créer ce type de données-là, soit à la main, soit avec Excel, soit avec euh, d'autres d'autres logiciels, par exemple open source, qui permettent de faire des tableurs, donc sans problème. Donc, il y a plein de logiciels qui vont pouvoir vous sortir de la donnée de ce type-là. Donc, moi, j'ai pris cette donnée, ce type de données-là parce que c'est hyper simple, mais ça pourrait être du JSON, donc du JavaScript Object Notation, ça pourrait être du Excel directement, ça pourrait être aussi d'autres éléments, d'autres formats de fichiers ouverts. Donc, tant que les modules que vous avez donc, peuvent ouvrir les fichiers dont vous voulez, ben, ça peut fonctionner. Donc, moi, ici, j'ai pris CSV directement. Et si on regarde la structure pour ces éléments-là, c'est relativement simple. On a ici un nom, là, donc un nom de famille, une virgule. Donc, ici, c'est séparé par une virgule, le prénom.
Ici, on a l'identifiant, donc le numéro d'employé, par exemple, et on a aussi une autre virgule pour avoir la date d'embauche de l'employé, par exemple. Donc, j'ai mis trois colonnes, plus que ça. Ici, on a une, deux, trois, quatre colonnes, donc ici pour ces éléments-là. Et donc, ça me permet de faire une petite base de données euh, pour pouvoir naviguer à l'intérieur de mon logiciel. Donc ça, c'est la notion du CSV ici. Pour travailler avec ces éléments-là, ben, j'ai utilisé aussi la notion de- du module. Donc j'ai utilisé plutôt le module CSV de Python pour pouvoir travailler avec ce type de données-là. Donc plutôt que de moi-même développer un algorithme qui va me permettre d'aller écrire et lire dans du CSV, j'utilise ni plus ni moins que le module CSV de Python qui est déjà inclus avec Python. Donc, si on va sur la documentation de Python, donc ici c'est en anglais, mais on peut le mettre dans le langage de notre choix. La version aussi de notre choix. Donc, moi j'ai utilisé, bon, peu importe, j'ai pas été très euh, fort, autrement dit, j'ai pas été très précis dans ce que je voulais utiliser à l'intérieur de cet élément-là, de ce module-là. Donc, absolument, les versions 3 et plus devraient fonctionner. Donc, j'ai pas utilisé euh, des fonctionnalités très avancées ou des dernières fonctionnalités pour ça. Donc, peu importe votre version de Python, ça devrait fonctionner. Par exemple, si on regarde la 3.10 au hasard, et vous avez ici le contenu du module, donc comment ça s'utilise. Donc, ici, on fait l'import du module CSV. Ça, je vais tout l'expliquer euh, euh, un peu plus tard, donc dans ces éléments-là. Et c'est avec l'ouverture de fichier texte, donc ni plus ni moins qu'un fichier de base, ben, on va utiliser ici le CSV Reader, donc autrement dit pour lire les éléments. Donc ici, ben, le délimitaire, ça va être les virgules dans mon cas, mais ça pourrait être un point virgule, ça pourrait être le caractère étoile, ça pourrait être n'importe quel élément. Et de lire chacun des éléments ici. Et vous avez aussi le writer, donc, autrement dit, c'est pour écrire dans un fichier. Donc, vous avez la même chose ici. Et vous avez, dans ce cas ici, donc le délimiteur que vous voulez. Donc, ici, c'est un espace. Moi, je vais utiliser la virgule pour le délimiteur. Et vous avez plusieurs options qui sont là. Donc, la documentation peut devenir relativement complexe. Moi, je vais utiliser vraiment la base. Donc, c'est pour ça que je dis ici, ben, peu importe la version que vous avez, tant que c'est 3 et plus, euh, ça devrait fonctionner donc avec les éléments de base. Donc, moi, je ne sais pas quelle version que j'ai utilisée. Je pense que c'est la 3.13 que j'ai dans mon PyCharm. On peut aller voir ici dans mes settings. Donc, dans l'interpréteur, 3.9 ici. Donc, ça fonctionne. Donc, dites-vous ici que 3.9 et plus va fonctionner pour sûr, mais à 99%, je suis sûr que ça va fonctionner avec une version 3 et plus parce que c'est des éléments très basiques que j'utilise pour cet élément. Donc, on va commencer par la notion du designer, donc l'interface graphique. Comment faire cette interface graphique-là? Il y a plusieurs manières ou de moyens de télécharger le designer, le Qt Designer. Vous pouvez aller sur le site directement de qt.io ici et d'aller chercher le Qt Designer. C'est une manière d'y aller. Donc, vous pouvez faire l'installation de ces éléments-là. Donc, ça peut devenir relativement lourd et aussi un peu plus difficile à chercher. L'autre manière que vous pouvez faire, c'est en utilisant ce site-là ici. Donc, vous avez la notion ici du Qt Designer Download ici qui est disponible. Donc, vous pouvez soit par Windows ou par Mac. Si vous êtes sur Linux, ça s'installe aussi sur Linux. Donc, vous pouvez faire avec, par exemple, la base Debian. Donc, vous pouvez faire un sudo apt install et je crois que c'est Qt Designer ou quelque chose du genre. Sinon, vous pouvez aller euh, trouver la documentation nécessaire pour l'installation. Donc, moi, je l'ai déjà sur mon Linux. Là, présentement, je suis avec Windows, mais je l'ai aussi avec Linux. Pour ça ici, donc, c'est un petit logiciel hyper simple à télécharger. Donc, vous pouvez le faire. Et donc, vous pouvez installer ici, évidemment.
Et à partir de ça, donc, c'est une autre manière. Donc, c'est la deuxième manière de pouvoir faire l'installation. Et pour la troisième manière de le faire, ben, vous pouvez installer ici les modules. Donc, dans PyCharm. Moi, j'utilise PyCharm, mais vous pouvez utiliser pip install aussi. Donc, il y a une manière de faire. Donc, moi, j'ai PyCharm ici en version community. Donc, c'est la version gratuite de PyCharm. Donc, je peux vous le montrer ici si vous le voulez. Donc, vous allez sur PyCharm ici. Mais il y a d'autres environnements. J'utilise PyCharm parce que j'ai été habitué à ceci. Ça va très bien. Mais il y a d'autres environnements comme Visual Studio Code ou Sublime Text ou d'autres éléments qui fonctionnent aussi super bien pour pouvoir développer avec Python. Donc, dans le téléchargement ici, vous avez deux éléments possibles. Donc, ça, c'est la version payante professionnelle. Donc ici, et vous avez la version Community. Donc ici, la version gratuite. Et donc, vous irez lire les limitations. Donc, vous ne pouvez pas produire et vendre des éléments à partir de de cette base-là. Donc, il y a certaines limitations en termes de fonctionnalité, mais aussi en termes de ce que vous pouvez faire pour ça. Donc, allez lire les bons éléments. Et vous avez ici moi, je suis avec Windows, évidemment, il me propose le Windows, mais si vous êtes avec Mac, il va le détecter et il va vous proposer la notion de téléchargement avec Mac ici. Donc, moi, c'est cette partie-là, mais comme je vous dis, vous pouvez utiliser Spider si vous le voulez. Vous pouvez utiliser, comme je disais, Sublime Text ou Visual Studio Code. Il y en a un paquet d'éléments qui sont possibles et qui sont aussi gratuits. Donc ça, c'est la deuxième partie ici. Et pour revenir à mon élément pour l'installation de Qt Designer, vous pouvez faire ici, bon, l'interpréteur est 3.9, ça c'est correct. Et on peut rajouter aussi des modules. Et dans les modules, j'ai rajouté PyQt5 ici, donc c'est celui-là. Et vous avez à l'intérieur de ça, lorsque vous faites le téléchargement, ben, il vous offre aussi la notion du côté des arrières aussi à l'intérieur de ça. Mais on va avoir besoin aussi de cet élément-là, donc PYQT5, donc PYQT5 ici, donc pour faire notre logiciel. Donc, vous devrez euh, l'installer, donc c'est obligatoire là, pour pouvoir faire le petit projet ici, donc pouvoir faire l'interface graphique. C'est ce qui nous permet de faire l'interface graphique ici. Donc, il y a d'autres manières de faire aussi des interfaces graphiques. Pour moi, c'est celle qui me semble la plus efficace, la plus intéressante. Mais vous pouvez le faire aussi avec Tkinter. Donc, ça s'appelle, ben, je pourrais le faire ici. Tkinter ici. Euh, je crois qu'on va avoir Python. Donc, c'est le module déjà intégré dans Python qui permet de faire des interfaces graphiques. Donc, c'est une autre manière de faire qui m'intéresse moins, mais qui est possible aussi d'être utilisée. Donc, on va utiliser ces éléments-là et on va partir ici. Moi, je vais ouvrir mon Qt Designer ici. Donc, Qt Designer qui est là. Et ça s'apparente à ceci. Donc, quand vous ouvrez le logiciel, vous avez donc une proposition pour faire une nouvelle forme. Moi, j'aime bien prendre la forme avec absolument rien, mais vous pouvez avoir des notions avec des widgets aussi qui peuvent se placer ici. Donc, vous avez un paquet d'options, donc ben, plutôt quelques options ici qui sont là. Et une fois que ça c'est fait, par exemple, Main Window, vous avez Create ici et ça permet d'ouvrir la fenêtre. Ce que ça va vous donner ici, ça va vous donner ni plus ni moins qu'un fichier qui a l'extension .ui. Ici, forme main.ui, donc c'est User Interface. Et en cliquant dessus, donc si je double-clique dessus, ça me donne un fichier XML. Donc c'est le fichier de base qui me permet de faire l'affichage. Donc c'est ça que Python va utiliser pour pouvoir faire son affichage graphique. Donc toute la notion du côté graphique se fait là-dedans. Donc, ce que je pourrais faire ici dans mon Qt Designer, plutôt que de faire un nouveau, ben, je pourrais aller ici ouvrir. Donc, dans C ici, je devrais avoir temp. Dans temp, je vais avoir gestion d'employé ici. Et voilà. Et j'ai mon fichier UI. Donc, ça ressemble à ceci, ce que j'ai fait.
Donc, je vais vous montrer, bon, déjà quelques petites fonctionnalités que vous pouvez aller chercher à l'intérieur de ça. Bon, les boutons, j'ai fait des regroupements aussi pour faire le formulaire. J'ai mis des espacements, donc plein de petites choses que vous pouvez faire à l'intérieur de ça. Et c'est ce qu'on va faire là-dedans. Donc, ici, si on regarde la première chose, bon, je peux faire Type Here ici pour mettre le menu. Par exemple, je pourrais mettre ici le menu Fichier. Donc, ça me permet de rajouter le menu fichier. Si je veux voir comment ça fonctionne là-dedans, ben, je peux faire ici soit, peut-être pas dans View, mais dans Form ici, Preview, donc selon le style, et Preview Control R ici, c'est faire un genre de run, donc autrement dit, une exécution, et ça me permet de voir euh, le design donc final pour ce que je veux. Donc ici, vous pouvez voir que ça a donné ceci, donc j'ai mis fichier. Donc, type here, ici, ben, je peux rajouter mes informations. Donc, dans les informations ici que je vais donner, puis je vais aussi donner le source du code. Donc, tout ce que vous voyez ici, ben, la source va être aussi disponible, donc sur GitHub. Donc, à partir de là, ici, ben, on peut ouvrir, on peut faire ici charger un fichier. Donc, ici, et on peut faire, encore une fois, ici, sauvegarder un fichier. Et j'avais mis ici ajouter un séparateur. Donc, ça permet de rajouter une petite ligne en grisé. Et là-dedans, ici, c'était de faire quitter le champ. Donc, voilà. Donc, en partant, je peux faire CTRL-R et d'avoir accès à ces éléments. Évidemment, ça ne fonctionne pas là, au complet. Autrement dit, l'animation se fait, mais il n'y a rien de rattaché à ça. Donc, quand même que je clique sur les options, il n'y a rien qui se fait. On peut utiliser ici la notion des layouts qui sont là. Donc, le vertical layout, horizontal layout. Je vais vous montrer ce que ça peut permettre de faire ici. Je vais juste faire break layout ici. Donc, voilà. Vous allez voir ici, vertical layout, c'est lorsque j'ajoute des boutons, ils vont se placer verticalement. Si je fais un horizontal layout ici, on va avoir ici pour les boutons, vous allez voir qu'ils vont se mettre ici, un à côté de l'autre. Donc, ça permet de centraliser, centrer plutôt les éléments, donc de centrer mes éléments ici à l'intérieur de boîte. Et bon, évidemment, si j'ajuste la largeur de cette boîte-là, de cet environnement-là, les boutons se positionnent de manière égale, donc ils prennent leur place égale. Et évidemment, donc si je fais rouler l'exécution de cette fenêtre-là, bien, on peut voir que les boutons sont quand même bien centrés, mais il n'y a rien de réactif, autrement dit. Là. Je pourrais dire ici que mon, ma fenêtre ici se minimise, mais il n'y a rien qui bouge. Donc, ça ne fait pas très professionnel comme élément. Donc, je peux aussi intégrer des informations les unes dans les autres. Autrement dit, je pourrais faire ici un vertical layout, comme ça ici. Et dans le vertical layout, je pourrais mettre par exemple un bouton et je pourrais mettre aussi un horizontal layout à l'intérieur dans lequel je pourrais mettre deux autres boutons par exemple. Je vais avec des boutons, c'est ce qui est le plus facile, mais ça me permet de voir des horizontaux dans des verticaux. Et vous pouvez utiliser aussi d'autres éléments comme des grids et des formes layout. J'utilise moins, mais c'est plus pour moi, là, donc, je dis pas que c'est ça ne pas utiliser, c'est juste que c'est quelque chose que j'utilise personnellement moins que les horizontaux et les verticaux. Donc, j'ai plus grande facilité, mais vous les essayerez et vous allez voir ce qui va être possible de faire aussi avec ça. Donc, ici, si on regarde, j'ai un vertical layout ici. Qui est là. Et donc, le vertical layout qui est ici, donc on a vu que si je bougeais la fenêtre, ben, il n'y a rien qui était réactif avec ça. Donc, le seul moyen ici de la rendre réactive, autrement dit, lorsque je vais bouger la dimension de la fenêtre, c'est de faire un clic droit ici sur le layout, ici qui est là. Et dans layout, ici, vous avez layout, par exemple, horizontalement ou verticalement que vous pouvez utiliser ou d'autres options ici. Donc, par exemple, si je mets horizontalement parlant, donc ça me donne un exemple ici, et si je le fais exécuter, vous allez voir que ça devient réactif.
Donc, les boutons vont prendre toute la place. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant pour ça. Donc, si je viens dans le PyCharm ici, que je fais rouler la forme, vous allez voir que elle est réactive. Donc, les éléments se placent proportionnellement par là. Donc, je pourrais aussi, dans la notion de minimiser, maximiser ici, de pouvoir enlever ces options-là. Ce serait une autre manière et de dire que la fenêtre, elle est d'une taille unique, tout simplement. Et ça me permettrait de faire, de travailler avec une fenêtre qui est de dimension totalement unique, donc sans possibilité de grandir ou de minimiser. Donc, ce que j'ai fait ici pour mon élément ici, donc je pourrais même aller enlever le layout ici, break layout ici, donc d'enlever cet élément-là. Et j'ai utilisé ça pour faire euh, mon interface graphique. Donc, j'ai utilisé ces notions d'interface de ces layouts-là plutôt. Donc, vertical layout et horizontal layout. Donc, par exemple, si je mets ici le table view à l'intérieur, bien évidemment, il va prendre toute la place. Ce que vous pouvez faire ici, si vous voulez éviter que ça prenne toute la place, ben vous pourriez peut-être, en tout cas moi j'ai pas beaucoup de l'habitude de faire l'ajustement avec ça. Mais moi, mon truc ici pour pouvoir travailler avec ceci, c'est de rajouter des spacers ici, par exemple. Et vous pouvez dire ici, ben cette partie-là va être distante ici par rapport au bas ici. Donc, si je reviens là-dedans et que je fais agrandir, si vous pouvez voir avec les spacers que vous pouvez modifier les éléments. Donc, dire ici, c'est quoi l'élément minimum que vous voulez avoir. Vous pouvez le faire aussi dans l'horizontale, ici, par exemple. Vous voulez le rajouter. Il faut juste que je le rajoute au bon endroit. Donc, un petit peu de difficulté, là. Des fois, il y a un peu d'essai-erreur ici pour ça. Je vais l'enlever ici. Il va sûrement me permettre de pouvoir le faire. Oh, j'ai un petit problème ici. Ah, parce qu'il est vertical ici. Donc, c'est pour ça. Donc, le vertical ne me permet pas de le faire. Donc, dans ce cas-là, ici, il faudrait que je passe dans l'horizontale et le spacer va mieux s'adapter. Donc, il y a quand même, au début, là, c'est la notion d'essai-erreur qu'il faut faire. Donc, c'est vraiment de tester et de voir ici comment on veut faire nos éléments. Puis je vous montrerai ici comment je l'ai fait le mien. Puis comme j'ai dit, je vais vous donner aussi l'accès au code source. Et de là ici, si je fais Table View, là j'ai pris horizontal. Et là, l'horizontal spacer ici va beaucoup mieux s'adapter. Donc c'est vraiment la manière de voir ça, c'est vraiment de mettre des éléments dans certains éléments, donc de construire son interface en utilisant des layouts verticaux, des layouts horizontaux, donc des vertical layouts, des horizontal layouts, les imbriquer les uns dans les autres avec les horizontal spacer et vertical spacer. Et une fois que vous êtes pas mal satisfait de ce que vous voulez, vous devez ici le layout pour que ce soit dynamique avec la fenêtre. Donc, de choisir ici d'avoir un layout vertical ou horizontal. Donc, pour ajuster la fenêtre, évidemment, lorsqu'on bouge la fenêtre, ça permet de travailler avec ça. Donc, ça, c'est la base. Si je rouvre ma forme ici, vous allez voir que dans cette forme-là, la manière que je l'ai fait, ben, tout ça ici, c'est tous des petits blocs de éléments verticaux et horizontaux. Donc ici, si vous regardez, les barres sont horizontales ici, donc les spacers plutôt, je devrais dire, sont horizontales. Donc j'ai un bloc horizontal ici, j'ai un bloc horizontal là qui est dans un bloc vertical. Donc j'ai un autre bloc ici qui sont deux cases ici, un à l'autre, donc qui sont orientés de manière horizontale ici. Donc j'ai un élément vertical qui est là qui me permet de faire un espacement, un élément horizontale ici avec un spacer qui est là. Donc, c'est toutes des boîtes qui ont été imbriquées les unes dans les autres. Et vous pouvez voir ici que j'ai cette partie-là. Donc, j'ai un vertical layout qui est ici, donc lui qui est vide. J'ai un autre vertical layout ici qui est là, donc qui englobe tout. J'ai dans ce vertical layout-là un autre élément vertical layout qui est ici, dans lequel lui contient un horizontal layout ici, un deuxième horizontal layout qui est là. Et dans l'horizontal layout, si vous regardez, j'ai un vertical layout, un autre horizontal layout. Donc, c'est vraiment une imbrication des éléments
les uns dans les autres en positionnant les éléments là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai monté l'interface graphique. Donc, je ne le montrerai pas au complet parce que ça pourrait être très, très long, mais si vous comprenez les choses de base, donc utilisez aussi, ben, faites-vous confiance. Donc, faites des essais, vous allez faire des erreurs, faites CTRL-Z, ainsi de suite. Donc, vous allez pouvoir voir ce qu'il y en est. Et utilisez aussi les couleurs des boutons. Donc, dans toutes les propriétés que vous avez, donc dans tous les éléments que vous mettez ici, vous avez des propriétés qui vous sont disponibles et à l'intérieur de ça, ben, vous allez pouvoir rajouter par exemple des couleurs. Donc ici, par exemple, Style Sheet va me permettre de mettre ici, si je clique sur les trois petits points, de rajouter ici un background color, ici de 0, donc c'est rouge. Il n'y a aucune valeur de rouge. 194 d'éléments verts et 0 d'éléments bleus. Et pour le color, autrement dit, le color, c'est ni plus ni moins que le texte. Donc j'ai mis 255, 255, 255, c'est-à-dire tous les niveaux au maximum pour faire du blanc. Donc, vous avez ici Add Color. Donc, vous pouvez rajouter des éléments, ajouter des caractères, des polices de caractères, des gradients, ici vous en avez plusieurs. Et si vous cherchez aussi sur le web, donc vous allez pouvoir chercher, trouver plusieurs éléments qui sont là. Et ça permet de changer la couleur de ces options-là. Donc, vous pouvez travailler avec une multitude de choses. Il y a beaucoup, beaucoup d'options qui sont ici, donc que vous pouvez utiliser. Et pour mettre le nom employé en haut ici, donc dans le- le titre ici de mon interface, ben dans Main Window, vous avez plusieurs propriétés et à un endroit, il vous demande de mettre le titre, donc le title et Window Title ici, donc employé. Et ça permet de rajouter ça, de rajouter le nom. Et j'aurais pu mettre ici, je ne l'ai pas fait, mais de rajouter aussi un icône, donc pour l'application directement. Et je ne l'ai pas fait aussi non plus. Donc si je fais rouler, vous allez voir qui a une icône vraiment de base, le titre ici qui est là, et j'ai mon menu et tout ça a été raccordé. Donc, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer comment raccorder tout ça. Donc, dans la deuxième partie de ce projet-là, donc la deuxième partie de 3, je vais vous montrer comment tout assembler ces éléments-là pour que l'interface ici puisse fonctionner. Et dans la troisième partie, ce que je vais faire ici, bien, on va travailler avec les notions d'objet, donc la notion de personne, d'employé, donc il va y avoir de l'héritage, des choses comme ça. Donc, et aussi comment travailler avec la base de données CSV.